إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ce chapitre, c'est l'effleurement sur tout ce qui est entre nous et notre peau, ce qui doit être lavé, c'est-à-dire les khouf, les chaussettes, les imam, le hijab, le ghoutra, etc. Tout ça, on va voir sur quoi c'est permis de le faire et sur les choses qui ne sont pas permises de faire le masah. Et les différentes règles qui en découlent. Le masah ala al-khuffayn. C'est quoi le khouf? C'est un chausson en cuir qui couvre le pied et la cheville. Il n'y a pas de divergence entre les gens de Sunna wal Jama'a de dire que c'est permis de faire le masah sur les khouf. Les seuls qui ne voient pas ça, c'est le Shia. D'ailleurs, en vérité, leur vrai nom n'est pas Shia, c'est Rafida. Parce que quand Mohammed al-Hanafiya, qui était un des descendants du prophète qui les Shia suivaient, ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il pensait d'Abu Bakr et d'Omar, il a dit du bien d'eux. Quand ils ont entendu d'un qu'ils considéraient comme un de leurs imams du bien sur Abu Bakr et Omar, ils ont refusé. Depuis ce jour-là, ils sont appelés Rafida. Et ils n'aiment pas ce nom-là. Idan, al-mas, ça veut dire effleurer avec un reste d'eau sur sa main les khouf. Le prophète a dit dans plusieurs hadiths, si tu portes des khouf et tu es en voyage et tu vas à la selle où tu fais tes besoins et que tu refais les ablutions, n'enlève pas tes khouf. D'ailleurs, Jabir ibn Abdullah, il a été uriné, il est revenu, il a fait les ablutions, il a passé sur ses khouf. Ils ont dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire cela alors qu'on était en voyage. Maintenant, il y a certaines règles accrochées à cela. Awalan, combien de temps on a le droit de faire le masah? Sur cette question, il y a ikhtilaf entre le Jumhur et le Malikiyya. Le Malikiyya, ils disent, tu peux faire le masah, même 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu peux le faire longtemps. Ou le Jumhur, 1 jour et 1 nuit quand tu es muqim résident. 3 jours et 3 nuits quand tu es musafir, voyageur. Donc la première hadith, où Ali radhiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné 3 jours et 3 nuits pour le voyageur et 1 jour et 1 nuit pour le résident. Rapporté par An-Nasa'i et Muslim, qui est un hadith sahih. Le deuxième, c'est le hadith de Auf ibn Malik al-Ashja'i, qui a dit qu'à la bataille de Tabouk, le prophète alayhi salam, en parlant de l'effleurement des chaussons, a permis de faire 3 jours et 3 nuits pour le voyageur et 1 jour et 1 nuit pour le muqim. Donc aussi, il y a le hadith de Safwan ibn Asal, il a dit, quand on était en voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait de ne pas enlever nos chaussons 3 jours et 3 nuits, sauf quand on est en état de janabah, mais pour les besoins et quand on dort et quand on urine, il a dit, il n'y a pas de mal. Donc ça, c'était l'avis de Shafi'i. Il avait un madhab qadim, puis après il a changé d'avis. Quand il a rencontré encore d'autres ulama, et il a acquis encore d'autres hadiths, et il a naqash avec d'autres savants, il a changé d'avis sur beaucoup de masaïl, rahimahullah. Et ça, c'est pour prouver que les ulama, ils ne sont pas fermés, que les ulama, ils suivent le hadith. Que quand ils voient un hadith sahih, ils laissent leurs paroles. Comme on a vu dans le mas'ala de mas al-mar'a, hal yanqudu al-wudu, on a dit que Shafi'i, il a dit, si tel hadith était sahih, alors je ne dis pas que ça casse l'wudu. Mais pour l'instant, comme pour lui, il n'était pas sahih ou il ne connaissait pas, il considérait que ça annulait les ablutions. Donc, sur quoi ils se sont basés? Donc, Ibn Abd al-Barr, qui est Maliki, lui-même, il a contredit ce madhab en disant, c'est un hadith, il n'a aucune chaîne de transmission valable. Ils se sont basés aussi sur une parole, qui est un hadith aussi da'if, rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah. Khuzayma ibn Thabit a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait 3 jours pour le masah al-khuffayn, mais si on lui avait demandé plus, il nous aurait donné plus. Aussi, ils se sont basés sur une histoire de Omar, radiyallahu anhu. Il y a des gens qui étaient au Sham, qui avaient gardé leur khouf longtemps, et quand Omar leur aurait dit qu'il n'y a pas de mal, vous les gardez, il a accepté cela. Mais les ulama ont parlé de cette chose qui s'est passée en disant que sûrement c'était des gens qui avaient une raison valable. Donc les hadiths ils sont clairs, 3 jours et 3 nuits pour le musafir, et 1 jour et 1 nuit pour le muqim. 3 jours et 3 nuits, c'est quoi? Est-ce que c'est dès qu'on met les khouf? Est-ce que c'est dès qu'on perd le wudu? Ou est-ce que c'est dès la première fois qu'on fait le masah? 3 avis sur ce sujet-là.
Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il voit que dès que tu mets le khouf, ça y est, tu comptes. D'autres ulama, à partir du moment où tu perds le wudu. Et d'autres, c'est à partir du moment où tu fais le masih. Warrajih, incha'Allah, le troisième avis. Pourquoi? Ils disent que c'est à partir du moment où tu passes la première fois, tu comptes 24 heures. C'est-à-dire, tu as fait le wudu, tu as mis les khoufs ou les chaussettes avant la prière de l'Fajr. Tu as fait le Fajr. Tu n'as pas dormi. À 11h, tu as perdu le wudu. Tu n'as pas refait le wudu. À 12h30, avant d'aller faire Dhuhr, tu refais le wudu, tu fais le masih. Demain, à 12h30, ce sera le dernier moment où tu pourras faire le masih. Donc la condition de pouvoir effleurer sur les chaussons, c'est de les habiller alors qu'on est en état de pureté. Si on met ces chaussons-là alors qu'on n'est pas en état de pureté rituelle, on ne peut pas, après cela, effleurer dessus pour faire les ablutions, à la place de laver les pieds. Car dans le hadith de Al-Mughira ibn Shu'bah, on a voulu enlever les chaussons du prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laisse-les, je les ai mises en état de pureté. Donc il a expliqué la condition. De cette question-là, il y a certaines choses qui en découlent. Si quelqu'un fait ses ablutions, il lave son pied droit, puis il met son chausson. Après cela, il lave son pied gauche, puis il met le chausson au pied gauche. Sur cette question, les savants ont divergé. Un groupe de savants dit, la pureté rituelle est un acte qui ne se divise pas. Et tu es considéré en état de pureté rituelle qu'à partir du moment où tu complètes complètement les ablutions. Donc si tu les mets avant de finir le deuxième pied, tu n'as pas fini les ablutions, donc tu n'es pas en état de pureté. Tu ne pourras pas faire le masih sur tes chaussons. Ou bien, il faudra qu'il enlève ses chaussons et qu'il les remette. Au moins le droit. Parce que le gauche encore, quand il l'a mis, il est en état de pureté rituelle parce qu'il avait fini les ablutions. Mais il devra au moins enlever le pied droit et le remettre. Un autre groupe parmi les savants qui ont dit qu'il n'y avait pas de mal. À partir du moment où il a lavé le pied droit et il a habillé son chausson, il a rentré son pied alors qu'il est pur. El-Muhim, le mieux c'est d'attendre de finir les ablutions pour sortir de la divergence des savants. Deuxièmement, si effectivement il y a une preuve où ces savants s'appuient sur quelque chose pour dire que effectivement les ablutions sont un acte qui ne se divise pas, leur avis est plus juste. Donc voilà en ce qui concerne le fait de les habiller en état de pureté rituelle. Deuxième point, que la majorité des écoles juridiques ont considéré comme condition pour pouvoir effleurer les chaussons, c'est que ces chaussons-là couvrent les parties qui sont normalement obligatoirement lavables, c'est-à-dire jusqu'à la cheville. Donc la majorité des savants ont mis cette condition pour pouvoir passer le khouf. Et leur preuve, c'est aussi l'ijtihad. Il n'y a pas un hadith ou un verset qui donne cette condition-là. Ils disent l'effleurement, cela remplace le lavage. Donc ils disent s'il y a des parties qui devraient être obligatoirement lavées qui sont découvertes, il y a un problème. Donc on doit les laver. Et d'autres sont couvertes, on doit les effleurer. Il dit il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors comment on fait? Il dit je ne peux pas laver une partie et effleurer l'autre partie. C'est pour ça qu'on dit que la condition, c'est que toute la partie qui est obligatoirement lavable doit être couverte. Ça, c'est l'avis parmi les Shafi'iyya, et le Hanabila et la plupart des savants qui les ont suivis. Ce groupe de savants aussi considère que si une khouf est déchirée, elle n'est plus valable. Ça, c'est le premier groupe de savants. Le deuxième groupe de savants, qui est donc l'avis de l'imam Malik et de Abu Hanifa, on va commencer d'abord par un point sur lequel ils sont d'accord. D'abord, il faut savoir que l'imam Malik et Hanifa aussi considèrent que normalement, toutes les parties obligatoires doivent être couvertes du pied. À la différence qu'ils disent que s'il y a un petit trou, ou la majorité du chausson, ça reste un chausson, même s'il y a certains trous, c'est acceptable. Car le peu est excusable. Ils disent comme par exemple dans le najasat, dans les impuretés, on a appris ça. La personne qui se nettoie avec les pierres ou le papier. On sait très bien qu'il y a une partie d'impureté qui va rester. Mais ce n'est pas grave, c'est minime. Et c'est pour ça que c'est valable. Si une personne elle se nettoie correctement, sans eau, c'est valable pour pouvoir faire la prière et sa pureté est acceptée. Et d'autres cas comme ça où le peu d'impuretés sont pardonnables. Ou bien aussi chez le Hanabila par exemple, il y avait parmi les Sahaba qui étaient très pauvres et qui avaient des izar, le pagne, une espèce de robe là comme les robes écossaises que les Arabes mettaient autour de leur taille. Et ils mettaient un qamis par-dessus ou un rida, comme les Hujjaj. Ce qui était en bas et au-dessus. Comment s'habillaient les Arabes avant?
Et il y en avait certains qui avaient un izar et un qamis. Ça c'était, on va dire, la normale, ou les gens qui avaient les moyens. Donc, il y avait parmi les sahaba, justement les pauvres, il n'y avait qu'un izar et un rida. Et leur izar, ils étaient pauvres qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour avoir un izar large et un izar long. Quand ils se prosternaient, les femmes voyaient leur nudité derrière. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux femmes. Il leur a dit, levez pas la tête avant que l'imam et les hommes lèvent la tête. Après, vous vous levez. Et certains, justement, il y avait un parmi les sahaba, pendant sa prière, sa nudité, elle se dévoilait. Tellement il se cachait, mais quand il se prosternait, ça y est, ça arrivait juste à peine aux genoux. Donc ça se relevait, en plus c'était serré. Donc, les savants se sont basés aussi sur ça pour dire que, on sait très bien que c'est une condition, on va le voir plus tard, cacher sa nudité pour faire la prière. Mais, quand une personne dévoile sa nudité sans faire exprès, ou bien, il a dévoilé sa nudité une partie minime, parmi les choses qui doivent être cachées, ce ne sera pas pour cela que sa prière sera annulée. Et ils se sont basés sur cela, sur cet imam, parmi les sahaba qui présidait la prière, et les gens ils disaient apprenez-lui à cacher sa nudité, enfin regardez celui qui vous préside, il peut même pas cacher sa nudité. Et le prophète alayhi salam, il lui a pas ordonné de refaire ses prières. Cette histoire lui a été racontée. Cela prouve que quand c'est peu ou un court moment, alors c'est pardonnable. Donc c'est pour ça que ces savants comme l'imam Malik et Abu Hanifa ont dit que s'il y a un trou dans la khouf et que ça se porte encore, on peut encore marcher avec, c'est pardonnable. Abu Hanifa a considéré que ce trou ne doit pas dépasser un quart de la khouf. Il n'y a pas de dalil sur ça, c'est un ijtihad. Et l'imam Malik il dit al-thuluth, le tiers. Et ça vous allez beaucoup trouver ça dans le madhab al-maliki, le tiers. Tout ce qui dépasse pas le tiers pour eux c'est peu. Et tout ce qui dépasse le tiers c'est beaucoup. Toujours dans le madhab maliki tu vas trouver dans beaucoup de masail, dans la vente, dans l'achat, dans beaucoup de choses, on va voir qui se base beaucoup sur ce tiers là. Et ce tiers là ils l'ont amené d'où? Ils l'ont ramené du hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas quand il était à la Mecque et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de ne pas donner tout son argent en don avant de mourir, le wasiyya, le testament. Et il lui a dit al-thuluthu wa thuluthu kathir. Il se base sur ce hadith en fait. Le Malikiya pour toujours dire pour eux que le tiers, c'est en dessous du tiers c'est pas beaucoup et au-dessus du tiers c'est beaucoup. Bien que ce hadith il n'est pas venu pour parler de ça, mais ça c'est leur ijtihadat. Idan, on a dit que une partie des savants considère que il faut qu'il y ait aucun trou pour pouvoir passer sur le khouf, et une autre partie considère que le peu est acceptable. Comment on répond alors à cet argument que les savants disent? Ils disent, s'il y a une partie qui est découverte, une partie couverte, alors cette partie découverte, normalement on devrait être obligé de la laver. Et l'effleurement, c'est un substitut au lavage. On leur répond d'une façon très simple, l'effleurement, il n'est pas obligatoire sur toute la khouf, mais il est obligatoire que sur le dessus. Donc, l'effleurement n'est pas un substitut au lavage sur toute la khouf, mais juste sur un endroit de la khouf. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Cette parole qu'ils ont dit les savants leur aurait été juste si c'était obligé d'effleurer toute la khouf. Car on aurait dit là, il a effleuré tout l'endroit où il devait normalement laver. Ou alors au-dessus de l'endroit où ça devait être normalement lavé. Mais, comme il a été rapporté dans la sunna, qu'il suffit de passer avec ses doigts sur le dessus des khoufs, ça montre que leur argument, il ne tient pas la route. Et la majorité des savants considèrent que la khouf doit couvrir normalement toutes les parties obligatoires à laver normalement. Mais, il y a certains savants, parmi les anciens et contemporains, qui ne sont pas d'accord avec cet avis. Prochain point dont on parle, comment effleurer ces khoufs-là? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu rapporte dans le hadith sahih, si la religion ça marchait avec la raison, le fait d'effleurer le dessous des khoufs, ça aurait été plus logique que le fait d'effleurer le dessus. Mais j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam effleurer le dessus de ses khoufs. Donc il a voulu montrer que la religion ça marche avec l'obéissance. C'est vrai, c'est le dessous des khoufs qui se salit. Mais quand tu passes au-dessus. Et ça c'est l'avis de la majorité des savants. Chez l'imam Malik et l'imam Shafi'i, ils considèrent que l'obligatoire c'est de passer par-dessus, mais ils disent que c'est recommandé de passer en dessous aussi, c'est-à-dire dessus et en dessous. Ils se basent pour cela sur un hadith de Mughira ibn Shu'bah, où il a dit, j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam passer sur le dessus et le dessous de ses khoufs. Mais ce hadith est daïf. Et d'ailleurs, les hadiths qui sont rapportés de Mughira ibn Shu'bah disent le contraire.
j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam faire les ablutions et passer par-dessus les khouf. Et il n'a pas parlé du dessous. Idan, de passer tout simplement quelques doigts au-dessus. Humide, ne serait-ce que quelques doigts, dès qu'il y a eu un effleurement, c'est suffisant. Maintenant, quels sont les actes qui annulent l'effleurement? Donc le premier des actes, être en état d'impureté majeure. Car comme il a été rapporté dans le hadith qu'on a vu auparavant, où Safwan ibn Assal radiyallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de garder nos khoufs après avoir uriné ou dormi 3 jours et 3 nuits quand on est en voyage et 1 jour et 1 nuit résident, sauf si on est en état de janaba, c'est-à-dire des impuretés majeures. Il ne peut pas faire le rousl et puis faire le masah. Il est obligé de faire le rousl et d'enlever ses chaussons. De même, une femme qui a ses règles ou qui a ses lochis. Deuxième chose, quand la durée de l'effleurement est passée, alors automatiquement l'effleurement n'est plus valable. Attention, ça veut dire qu'il n'a plus les ablutions? Non. À partir de ce moment-là, il ne pourra plus effleurer ses chaussons. Troisième chose, d'enlever les khoufs et perdre les ablutions avant de les remettre. Une petite remarque, quand on enlève les khoufs après avoir fait le masque, est-ce qu'on perd les ablutions? Parce que quand on les enlève sans les avoir effleurés, sur ça il n'y a pas de divergence. On a toujours des ablutions. Le premier groupe, ils disent, il doit refaire toutes ses ablutions. Car ça c'est une facilité qu'Allah Ta'ala a donnée. Une fois qu'il a enlevé les khoufs, son odo il est parti avec cette règle qu'il avait. Ils disent aussi, dans les conditions et dans les actes obligatoires des ablutions, le suivi entre les actes est obligatoire. D'accord? Un deuxième groupe de savants qui dit que le suivi entre les actes n'est pas obligatoire, il suffit de laver tes pieds, c'est bon. Un troisième groupe de savants qui est l'imam Malik et Layth ibn Sa'd, rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, qui voit pourtant que le muwalat, la suivi entre les actes des ablutions est obligatoire, mais ils disent, si dès qu'il enlève ses khoufs, il lave ses pieds, ses ablutions sont valables. Mais s'il attend, elles seront annulées. Ça c'est le troisième groupe. Ils se basent sur quoi? Ils disent que lui, il les a lavés juste avant de mettre ses khoufs. Après, il a fait le masah. Donc, si dès qu'il les enlève, il les lave, c'est comme s'il avait suivi ses actes. Et le quatrième groupe, qui est un avis de l'imam al-Nakha'i et de Hassan al-Basri et de Ata, qui était l'élève d'Ibn Abbas, de Nawawi et d'Ibn Mundhir, Ibn Hazm et d'Ibn Taymiyyah, rahimahumullah. Ça n'annule pas les ablutions tout court. La preuve des 3 premiers groupes, parce que les 3 premiers groupes, c'est un même avis en fait, sauf que chacun demande de faire un acte différent par rapport à est-ce qu'il considère que le suivi dans les ablutions est obligatoire ou non. Eux se basent sur l'ijtihad et sur certaines règles dans les fondements de la jurisprudence qui sont une facilité, c'est déterminé à des moments et à des manières précises. Une fois que tu l'as laissé, automatiquement toutes les règles qui étaient liées avec, elles partent avec elles. Ceux qui disent que tu ne perds pas les ablutions, ils se basent sur quoi? Ça a été affirmé par la sunna que cette personne est en état d'ablution. Tu ne peux pas la faire sortir de son état de pureté, sauf avec une autre sunna sahiha, ou bien l'ijma'. Et comme là, il n'y a aucun hadith, ni un ijma' qui dit qu'il perd ses ablutions en enlevant ses khoufs, il a les ablutions. Pourquoi je rentre dans ces détails-là? Pour que vous voyez que chaque musulman apprenne et comprenne comment les ulama tirent des règles, des hadiths et des versets du Coran. Il y a des choses, c'est pas dit. Ces choses-là qui ne sont pas dites, comment on fait? Tu es obligé de faire un ijtihad. Il y a une règle à donner. Les personnes viennent voir les savants. Est-ce que j'ai l'odo ou non? Il doit répondre. Alors chacun fait son ijtihad, son effort de compréhension. Et chacun se base sur le Coran. S'il n'y a pas sur la sunna, s'il n'y a pas sur l'ijma', s'il n'y a pas sur le qiyas, l'analogie, s'il n'y a pas, ils vont se baser sur d'autres règles de la jurisprudence qui sont tirées elles-mêmes du Coran et de la sunna. Et c'est comme ça qu'ils vont faire l'ijtihad jusqu'à qu'ils te disent est-ce que ça c'est permis ou pas permis, est-ce que tu as les ablutions ou non. Donc dans cette question mes frères, si quelqu'un a ses khoufs, a fait le masah et la durée est terminée, il enlève ses khoufs, il a toujours l'odo. Parce qu'il avait l'odo et il n'y a rien de sahih qui dit qu'il a perdu l'odo. Donc tant qu'il ne fera pas un acte qui fait perdre les ablutions, il a toujours les ablutions. C'est clair? Il a été rapporté de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bi-isnadin sahih, qui est rapporté par al-Bukhari et al-Tahawi. Il a uriné debout, a fait ses ablutions, a passé sur ses sandales, est arrivé à la mosquée, a enlevé ses sandales et a prié. Maintenant on va parler du fait de passer sur les chaussettes.
il y a divergence entre les savants. Il y a 3 avis sur ce sujet-là. Le premier groupe de savants qui dit c'est pas permis de passer sur les chaussettes, que sur les khouf. Ça c'est l'avis de l'imam Malik et de Shafi'i. Un autre groupe de savants qui dit c'est permis à condition que les chaussettes soient épaisses et qu'elles couvrent toute la partie qui obligatoirement doit être lavée. Et un troisième groupe de savants qui dit c'est permis de passer sur les chaussettes, point à la ligne. Les 2 premiers groupes, pour eux, il n'y a pas un hadith sahih qui prouve cela. Et le dernier groupe de savants, il se base sur un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a passé sur ses sandales et sur ses chaussettes. Cheikh Al-Albani rahimahullah, il considère qu'il est sahih. D'autres muhaddithines considèrent qu'il est sahih. Il y a ikhtilaf entre ahl al-hadith sur la véracité de ce hadith. Quoi qu'il en soit, même si ce hadith, on ne le prenait pas comme preuve, cela a été rapporté de 11 parmi les grands sahaba, bisanadin sahih, qu'ils ont permis de passer sur les chaussettes. De même, il a été rapporté de l'Arzaq ibn Qais, c'est un athar sahih, que Ahmed Shakir a dit qu'il était sahih. Une personne a vu Anas ibn Malik faire le wudu. Quand il est arrivé au pied, il a passé sur ses chaussettes. Ça l'a étonné, c'était pas très répandu, c'était pas connu. Même les khouf, au début ça a étonné certains parmi les tabi'in. Comment ça tu passes sur les khouf? Et il lui a dit, est-ce que tu passes sur ça? Il lui a dit oui, c'est des khouf mais elles sont en laine. Et ça a été rapporté aussi d'autres parmi les sahaba comme Abu Bakr et Omar et Abdullah ibn Omar et Ibn Mas'ud et Anas ibn Malik qui ont eux-mêmes passé sur les chaussettes. Peu importe en vérité la matière, tout ce qui est sur ton pied, qui couvre le pied, tu peux passer dessus. Et même si tu as l'odo, tu perds l'odo et tu le refais et tu laves tous tes membres et arrivé au pied, tu passes sur tes chaussettes. Après tu enlèves tes chaussettes et tu perds pas les ablutions et tu remets tes chaussettes, tu as toujours l'odo et tu peux continuer à faire le masah sur tes chaussettes. Tant que la période elle n'est pas passée, sans se relaver les pieds. Est-ce que c'est mieux de laver les pieds ou est-ce que c'est mieux de faire le masah? Le Malikiyya ou le Shafi'iyya, ils disent c'est mieux de laver les pieds. Le Hanabila, c'est mieux de faire le masah. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a pris une parole entre les deux. Si tu as déjà les chaussettes ou les chaussons, le masah c'est mieux. Donc le mieux c'est d'aller au plus simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a pas été rapporté, il les enlève exprès pour les laver. S'il les a, il fait le masah. C'est clair? Et donc, il a été rapporté dans Sunan Abi Daoud. Et justement, donc on va parler des sandales, et la prochaine fois peut-être on y reviendra, avec une chaîne de transmission véridique. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions, et il a passé sur ses sandales et sur ses pieds. Et il a été rapporté dans le hadith qu'on a dit de Ali ibn Abi Talib, qu'il a uriné, et il a passé sur ses sandales, et il a enlevé ses sandales, et il a été prié dans la mosquée sans ses sandales. Donc sur ces hadiths-là, sur ces 2 hadiths, il y a beaucoup de discussions entre les ulama. Certains disent, quand ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam masaha, dans la langue arabe, masaha des fois ça peut être dit jeter de l'eau. Ils disent en fait il n'a pas effleuré mais il a jeté de l'eau sur ses sandales et sur ses pieds. D'autres disent que en fait c'est des sandales qui couvrent presque tout le pied, même si ça ne va pas jusqu'à la cheville. Parce qu'il y a des khoufs aussi, c'est permis de passer chez certains fuqaha sur des khoufs qui ont été coupés sous les chevilles. Mais ça c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de divergences. La majorité des savants voient l'interdiction de passer sur les sandales. S'il y a les chaussettes en dessous, c'est bon. Mais sinon, non. Donc les hadiths qui sont rapportés où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé sur les sandales et les pieds, ils disent en fait sûrement il avait des chaussettes. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah lui dit que c'est permis de passer même sur les sandales et pieds nus en dessous, à condition que ce soit des sandales difficiles à enlever. Pas les sandales qui se mettent directement et qui s'enlèvent sans les mains ou sans les pieds. Et il a même donné une chose pour savoir si c'est difficile à enlever. Si tu dois utiliser tes mains ou tes pieds pour l'enlever, c'est difficile à enlever. Si ça peut s'enlever comme ça directement avec le pied, c'est pas difficile à enlever. Donc voilà, en résumé, parmi les contemporains, celui qui a permis ça, c'est Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Lui, il dit, le hadith, il dit, tu passes sur les sandales, tu passes sur les sandales. Et même il